Le sucre est l'un des produits alimentaires les plus consommés dans le monde. Il existe sous plusieurs formes. Le glucose, que l'on retrouve à l'état naturel dans les fruits, les légumes, les céréales, le miel et les noix. Le fructose, que l'on retrouve également dans les fruits, le miel, le sirop d'érable et la galactose, que l'on retrouve dans le lait. Mais sa forme la plus concentrée se trouve dans la canne à sucre et la betterave, qui après transformation devient du sucre tel que nous le consommons. L'histoire de la canne à sucre, comme bon nombre de produits alimentaires, est liée à l'histoire des migrations humaines à travers les siècles. À l'origine, on la trouve dans les îles du Pacifique, en Papouasie, puis plus tard sur ces terres de production privilégiées en Amérique latine et Caraïbes, en passant par le bassin méditerranéen et le Moyen-Orient. La betterave, quant à elle, n'a été cultivée et développée en Europe qu'à partir du XIXe siècle et ne représente actuellement que 20% de la production mondiale de sucre. Au fur et à mesure de son histoire, le sucre est devenu un produit extrêmement stratégique, étant bien souvent comparé à ce que représente de nos jours l'économie du pétrole. L'histoire de la canne à sucre a aussi marqué l'une des pages les plus sombres de l'histoire de l'humanité, puisque c'est pour augmenter sa production et tirer profit de son commerce que s'est mise en place la traite des Noirs entre le XVIe et le XIXe siècle. Les principaux pays producteurs sont, de loin, le Brésil, puis l'Inde, l'Union européenne et la Chine. 80% des 180 millions de tonnes du sucre produit mondialement proviennent des pays du Sud. Il est produit par des millions de petits producteurs ou travailleurs agricoles de plantation. La plupart de la valeur ajoutée est produite lors de la transformation et de la commercialisation, qui sont contrôlées par quelques grandes sociétés parce qu'elles ont la capacité d'investir dans les technologies de transformation exigeant un capital important. Par manque de capacité d'investissement, les petits producteurs, eux, ne peuvent généralement assumer cette activité et sont ainsi totalement dépendants financièrement de la vente de leur canne à sucre à la sucrerie la plus proche. Actuellement, 6 multinationales contrôlent les 2/3 du marché mondial du sucre. Alors ce phénomène finalement de concentration d'acteurs, que ce soit à travers l'État du Brésil ou des acteurs, je dirais, de l'industrie agroalimentaire pour ce qui est de la partie de la transformation, il suffit que quelques acheteurs qui ont un grand pouvoir d'achat décident de ne plus acheter ou de stocker ou de revendre, et ces acteurs-là vont aussi avoir une influence forte sur le prix, et de tout cela découle effectivement une forte volatilité du prix au niveau mondial. Si cette situation de monopole fragilise les petits producteurs, des alternatives existent. Pour lutter contre les injustices d'un tel modèle, des organisations de commerce équitable dans le monde ont décidé de s'unir. C'est le cas en France, avec Artisans du Monde, un réseau associatif de commerce équitable, et Biocoop, un réseau de supermarchés bio-coopératifs qui travaille directement avec 2 coopératives aux Philippines. PFTC, pour un sucre en sachet, et Altertrade, pour un sucre qui rentre dans la composition d'un chocolat. Grâce au commerce équitable, les producteurs de canne à sucre ont pu s'affranchir de ce modèle économique qui les condamnait à la misère. L'histoire des Philippines est marquée par 2 périodes importantes. La colonisation espagnole jusqu'en 1946 et une dictature militaire jusqu'en 1985. Ce sont les Espagnols qui ont développé à grande échelle la production de canne à sucre. Les fameuses haciendas étaient des plantations gigantesques appartenant à de grandes familles. Et à l'époque, évidemment, cette méthode, ces moyens de production étaient largement encadrés par des pratiques esclavagistes, hein, avec droit de vie ou de mort sur les travailleurs, interdiction par exemple de produire leur propre nourriture sur les terres de l'hacienda. Ils étaient évidemment jamais salariés mais simplement payés à la tâche, et donc on avait des situations sociales pour ces travailleurs du sucre qui étaient vraiment à la limite de l'acceptable au niveau des droits humains. Cette forme d'exploitation agricole a été largement soutenue par la dictature du président Marcos. Mais à la mort du dictateur, dans les années 80, et sous la pression des syndicats agricoles, le gouvernement engage une réforme agraire afin de distribuer une partie des terres aux paysans sous forme de prêts.
Et donc c'est tout l'objet d'Altertrade de dire on va essayer d'accompagner les producteurs, ces paysans qui sont nouvellement dotés de foncier, c'est-à-dire qu'il faut les accompagner, les faire passer du statut de salarié agricole à celui d'exploitant agricole. C'est-à-dire qu'on va leur proposer de travailler et de mettre en commun les terres qu'ils ont obtenues pour les travailler ensemble au bénéfice de tous. Sitwasyon naman mo. Mayong kasarang, okay. Kung hindi kasarang, parinduhan, iprinda. Di ka anugon sa kabudlain lang kung paano na makuha ang duta. Ang Altertrade, naghahatag ideya, kinaalam, paano pa tinaron ang ekonomiya, paano pa kunon ang politikal nga sitwasyon. Amo na sa subong, lain na gidya sang may amo ka. Par ailleurs, nous travaillons avec une autre organisation de producteurs qui s'appelle PFTC, Panay Fair Trade Center. PFTC, c'est une organisation qui regroupe 5 organisations de producteurs sur l'île de Panay, qui regroupe à peu près 300 producteurs. Et l'objectif pour Panay, ça a été d'accompagner chaque organisation dans le processus complet de production du sucre Mascobado. Un plant de canne est une touffe de 5 à 20 tiges dressées de 2 à 5 mètres de haut. Parce que c'est une plante vivace, elle repousse après chaque coupe. Cependant, les pieds ont besoin d'être renouvelés régulièrement pour conserver leur vigueur et leur rendement sucrier, soit tous les 4 à 7 ans. Au fil de sa croissance, le sucre s'accumule jusqu'à un maximum appelé maturité, qui intervient 2 à 3 mois après le cycle de floraison. C'est le moment pour la récolte. La récolte peut s'étaler sur plusieurs mois. Les tiges sont coupées. Elles sont ensuite chargées sur des camions pour rejoindre au plus vite les moulins, car le taux de sucre diminue très vite. La canne est écrasée dans une série de larges moulins pour extraire le jus sucré. La fibre restante est gardée pour être utilisée comme combustible dans les chaudières. Pour nettoyer le jus et récupérer les impuretés en suspension, on va utiliser de la chaux qui va permettre de fixer les impuretés au fond du clarificateur. La boue provenant du clarificateur est utilisée comme fertilisant dans les champs. Le jus est épaissi en sirop en utilisant la vapeur dans un processus appelé évaporation. On va ainsi passer d'un jus initial à 15% de sucre à une liqueur de sucre saturée proche de 80% de sucre. Le sirop est placé dans une large cuve pour être bouilli et obtenir une masse permettant la formation des cristaux. À l'issue de ce processus, on obtient des cristaux de sucre roux prêts à la consommation. C'est du sucre Mascobado, donc c'est du sucre brut, non raffiné, ce qui lui donne d'ailleurs une caractéristique gustative et, j'aurais tendance à dire aussi, sanitaire particulière, puisque nous avons un sucre qui n'est pas raffiné, qui est donc plus riche en oligo-éléments. Et c'est d'ailleurs l'orientation technique qui a été choisie par nos partenaires aux Philippines, qui aujourd'hui produisent de la canne à sucre de manière totalement biologique, avec beaucoup de pratiques manuelles, de main-d'œuvre et une fertilisation uniquement organique sur la production de canne à sucre. Ces sucres Mascobado, produits par Altertrade et PFTC, sont ensuite exportés dans le monde entier dans le réseau du commerce équitable. En France, le sucre est importé par Solidarmonde, une centrale d'achat créée par Artisans du Monde. Il sera revendu dans le réseau de distribution de l'économie sociale et solidaire, spécialisé dans le commerce équitable. C'est le cas des boutiques Artisans du Monde et des magasins Biocoop. Biocoop, vous ne le savez peut-être pas, c'est près de 400 magasins en France. C'est un réseau coopératif qui a maintenant 30 ans cette année. Nous sommes une société coopérative avec dans le collège des sociétaires aussi bien des producteurs et des transformateurs, des associations de consommateurs, des salariés aussi bien du réseau des magasins Biocoop que des services centraux Biocoop. Une Biocoop est pour une bio, mais une bio alternative, une bio militante, une bio porteuse de sens. Ça, c'est très important pour nous. Manger bio, c'est aussi contribuer à la santé de la planète, la sauvegarde de l'eau, la sauvegarde des sols, c'est faire en sorte que les paysans qui cultivent ne soient pas malades, au-delà du fait que c'est meilleur pour sa propre santé. Il y a une démarche globale dans le fait de consommer bio.
Et donc, dans les magasins Biocoop, nous avons de nombreux produits d'artisans du monde. On a donc les chocolats qui sont délicieux, on a également de la quinoa de commerce équitable, bien sûr, et on a donc du sucre Mascobado qui est produit dans les Philippines et qui là aussi permet une émancipation des petits producteurs. Donc je me dirige vers le rayon sucre pour vous montrer le sucre Mascobado. Donc ce sucre-là, c'est un sucre artisan du monde. Il vient des Philippines de petits producteurs. Voilà, et ce sucre donc, se caractérise par sa forte teneur en vitamines. Donc il y a la vitamine C, la vitamine A, des vitamines B, contrairement au sucre blanc raffiné qu'on pourrait avoir à partir de betteraves françaises. Et ce sucre, il va permettre à des petits producteurs philippins de retrouver leur souveraineté alimentaire. Donc ça, c'est super important. C'est un sucre porteur de sens.